Bonjour Philippe, bon, tu es enseignant en école primaire. Quelle est ton appréciation du programme du nouveau Front populaire? Oui, alors en tant que citoyen, bien sûr, quelle est mon appréciation? Eh bien écoutez, moi c'est un programme qui me plaît beaucoup parce qu'il y a déjà des mesures d'urgence qui sont à prendre, notamment la première mesure qu'ils prendront, si j'ai bien lu, c'est l'abrogation du choc des savoirs. Le choc des savoirs, c'est quelque chose de redoutable qui est voulu par le Rassemblement national. Le gouvernement actuel a repris les idées du Rassemblement national pour en faire un choc des savoirs et qui nous inquiète énormément en termes de liberté pédagogique, en termes comment dire, groupe de niveau au collège, bref, tout un tas de choses. Il y a une réforme des programmes dans le premier degré qui sont extrêmement scandaleux. Faut le dire tel quel, hein. C'est des programmes qui seront faits pour des enfants qui sont en réussite et on met de côté des enfants qui sont en difficulté scolaire. Donc ça, c'est vraiment une première mesure qui est très intéressante. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait aussi sur la gratuité scolaire des choses à mettre en place pendant l'été pour assurer notamment la gratuité dans les cantines scolaires. Je pense que ça peut être une bonne méthode parce que c'est vrai quand on circule dans les écoles, on sait qu'il y a des enfants qui peuvent être en difficulté et des familles qui peuvent être en difficulté par rapport à ça. Philippe, localement, qu'est-ce qui pourrait changer avec ce programme? Alors là, il y aurait plein de choses qui pourraient changer, hein. Vous savez peut-être que la Haute-Savoie et le Chablais a été particulièrement touchés aussi. La Haute-Savoie est touchée cruellement par le manque d'enseignants, c'est-à-dire à la fois le manque de postes, le manque de remplaçants et le manque de personnel pour occuper ces postes. Donc si je développe concrètement, il y a beaucoup de parents d'élèves qui le savent, on a un énorme souci pour assurer les remplacements dans le département. On a des classes de CP qui ne sont pas remplacées pendant 3 semaines, on enlève des remplaçants qui doivent terminer l'année normalement sur un remplacement donné pour leur faire des remplacements d'urgence d'1 ou 2 jours dans telle école, etc. Ça désorganise complètement le service. Alors pour éviter ça, c'est simple, hein, il faut augmenter le nombre de postes de professeurs des écoles, c'est ce que propose le programme du Front populaire, mais aussi il faut s'assurer qu'on recrute suffisamment de personnel pour occuper ces postes, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de candidats au concours et que les postes soient suffisamment attractifs. Et là aussi, il y a 2 mesures qui sont intéressantes pour favoriser cela. Augmenter les salaires, j'ai vu que dans le programme, on parlait d'une augmentation de 10% des salaires de la fonction publique, c'est très intéressant, notamment dans notre département, parce que la Suisse nous fait une concurrence redoutable et on a beaucoup de personnes qui vont démissionner pour aller travailler en Suisse. Et donc augmenter, donc, je disais, les salaires. Et le deuxième point, c'est évidemment quand on crée un dynamisme pour recruter des personnes et pour occuper des postes, on améliore considérablement les conditions de travail pour les élèves et pour les personnels, et c'est le deuxième point, parce qu'il y a beaucoup de souffrance au travail dans notre métier en fait, c'est le deuxième point pour améliorer les possibilités de recrutement. Donc tout ça, ça va de pair en fait. L'extrême droite, la droite parle de l'uniforme à l'école. Est-ce que c'est vraiment une solution pour briser les inégalités sociales et culturelles? C'est de la poudre aux yeux, l'uniforme à l'école. Alors, c'est déjà coûteux, on va dire, et on pourrait mettre l'argent ailleurs, mais c'est de la poudre aux yeux. Ce n'est pas parce que des enfants seront habillés de la même façon qu'il y a une égalité sociale à l'école. La principale source d'inégalité sociale à l'école, c'est les références culturelles de la famille. Par exemple, des enfants qui doivent apprendre à lire dans des familles qui sont en contact avec l'écrit, qui ont un niveau social important, on va dire, eh bien, ces enfants-là apprennent très facilement à lire et surtout apprennent très facilement, une fois qu'ils ont appris à déchiffrer, ils apprennent très facilement à comprendre ce que veulent dire les écrits. Tandis que des enfants qui ne sont pas du tout en contact avec l'écrit, par exemple, ils vont apprendre à déchiffrer, mais il faut pouvoir leur enseigner, et c'est beaucoup plus difficile, tout le sens qu'il y a derrière les écrits pour qu'ils comprennent véritablement les textes qu'ils lisent. C'est un exemple que je donne, hein. Et bien ça nécessite un véritable travail avec des effectifs peu chargés dans les classes, un véritable travail avec une véritable formation pédagogique pour arriver à améliorer le niveau en lecture de l'ensemble de la population. Donc l'uniforme à l'école, ça n'a jamais été la question, absolument pas. C'est pas comme ça qu'on va réduire les inégalités, c'est en mettant des moyens dans l'école publique pour y arriver.